L'histoire du prophète Sulayman alayhi salam s'écrit à travers l'héritage d'une prophétie et d'une royauté. Fils du prophète Daoud alayhi salam, il devint comme son père, à la fois prophète et roi. Il régna notamment sur Jérusalem, le Quds, et dirigea les enfants d'Israël avec justice et sagesse. Par la grâce d'Allah, il hérita de dons exceptionnels que nous prendrons le temps de mentionner dans cet épisode. Allah dit au sujet de Sulayman dans le Coran, sur la An-Naml, le verset 16, « Et Sulayman hérita de Daoud et dit, ô gens, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. » Allah lui accorda un royaume unique. Il mit à sa disposition des armées d'hommes, des djinns, des oiseaux, des animaux. Il maîtrisait la science et possédait la capacité de comprendre le langage des créatures, qu'elles soient douées de paroles ou non. Un jour, Sulayman sortit avec son armée, composée d'humains, de djinns et d'oiseaux. Les humains et les djinns marchaient à ses côtés, tandis que les oiseaux le survolaient, le protégeant de leurs ailes contre la chaleur du soleil. Chaque groupe avait des chefs chargés d'assurer l'ordre et la discipline. Allah relate dans Surat An-Naml que lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et son armée ne vous écrasent sans s'en apercevoir. » Sulayman se mit à sourire et comprit ces paroles, reconnaissant pour cette faveur qu'Allah lui avait accordée. Parmi les bénédictions de son règne, on rapporte qu'une période de sécheresse toucha son peuple. Sulayman ordonna alors aux gens de sortir implorer Allah pour la pluie. Il vit une fourmi lever ses pattes vers le ciel et dire « Ô Allah, nous sommes tes créatures et nous ne pouvons nous passer de ta miséricorde. » Allah fit alors descendre la pluie. Dans Surat An-Naml, versets 20 à 37, Allah raconte également l'histoire de la huppe. Sulayman passa en revue les oiseaux et ne vit pas la huppe. Il dit alors « Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle absente? Je la châtierai sévèrement ou je l'égorgerai, à moins qu'elle ne m'apporte une excuse valable. » Alors la huppe revint et annonça qu'elle venait du royaume de Saba, où une femme régnait sur son peuple. Elle possédait un trône magnifique, mais son peuple se prosternait devant le soleil au lieu d'adorer Allah. On rapporte que chaque catégorie d'oiseaux avait un commandant que Sulayman chargeait de missions précises. La fonction de la huppe consistait à rechercher des points d'eau lorsque Sulayman voyageait dans le désert, par exemple. Après cette nouvelle, Sulayman décida de lui envoyer une lettre qui contenait ce message. « Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément, ne vous élevez pas contre moi, mais venez à moi, soumis. » La reine consulta alors ses notables, et plutôt que d'entrer en guerre, elle envoya des présents à Sulayman, mais celui-ci les refusa, affirmant que ce qu'Allah lui avait donné était meilleur que toutes les richesses. Avant leur arrivée, Sulayman demanda « Ô notables, qui m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ?» Un djinn puissant proposa de l'apporter avant qu'il ne se lève de son siège, mais un homme doté d'une science du livre l'apporta en un clin d'œil. Sulayman dit alors « Ceci est une grâce de mon Seigneur pour m'éprouver. Serais-je reconnaissant ou ingrat ?» Sulayman dit encore « Rends-lui son trône méconnaissable. Nous verrons alors si elle est bien dirigée ou si elle est de ceux qui ne sauraient être dirigés. » Lorsqu'elle arriva, on lui dit « Est-ce cela votre trône ?» Et elle dit « Oui. Il semble que ce soit lui. » Alors la reine finit par reconnaître la vérité et déclara « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur des mondes. » On rapporte également que quand la reine de Saba entra dans le palais, elle se découvrit les jambes, parce qu'elle pensait entrer dans une pièce d'eau. En vérité, Sulayman fit construire un édifice en cristal sous lequel coulait de l'eau et où évoluaient des poissons afin de manifester la grandeur qu'Allah lui avait accordée. Au cours de ces derniers instants, Sulayman dit à l'ange de la mort « Lorsque viendra le moment de prendre mon âme, avertis-moi. » Il vient donc, comme prévu, l'en informer en lui disant « Ô Sulayman, on vient de m'ordonner de prendre ton âme et il ne te reste qu'une heure à vivre. » Sulayman ordonna alors au djinn de lui construire à l'endroit même où il était assis un sanctuaire en cristal. Il se mit alors à prier en s'appuyant sur sa canne. L'ange de la mort entra et prit son âme, tandis qu'il était toujours appuyé sur sa canne. Il va de soi qu'il n'avait pas fait cela pour échapper à l'ange de la mort, mais pour que les djinns le croient toujours vivant et qu'il continue de travailler. C'est alors qu'Allah envoya des bêtes de la terre, donc des vers, qui commencèrent à ronger sa canne. Puis quand celle-ci devint creuse,
elle ne put supporter le corps de Sulayman qui s'écroula. On rapporte qu'il entreprit la restauration du temple de Jérusalem durant son règne, et après lui son fils Roboam lui succéda, et le royaume des enfants d'Israël finit par se diviser. L'histoire du prophète Sulayman alayhi salam est celle d'un homme à qui Allah accorda le pouvoir, la science, la royauté, tout en l'éprouvant dans sa gratitude. Roi de Jérusalem et prophète, il incarne l'équilibre entre autorité et soumission à Allah. Son règne exceptionnel rappelle que la véritable grandeur ne réside ni dans la puissance ni dans les richesses, mais dans la reconnaissance envers Allah et l'obéissance sincère au Seigneur des mondes. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et on se dit à très vite pour continuer cette série du mois de Ramadan. Assalamu alaikum.